La chef, c'est la patronne, bien sûr. Comme avec le mot champ, le C en latin et d'autres langues romanes, chef se dit capo en italien, est devenu CH en français. Voici une chef de cuisine. En anglais, le mot chef a un sens limité et ne signifie que le chef de cuisine. Comme l'emprunt du français à l'anglais est récent, la prononciation de CH est à la française, chef. Mais l'empreinte antérieure de chef a aussi donné chief, ici sitting bull. Chief se prononce donc à l'anglaise, chief. Le titre ou le chapitre se disait caput, c'est-à-dire tête en latin. Le mot chapitre en latin est capitulum. En finnois, c'est donc capitoli et en suédois, kapitel. En français, on dit récapituler si on mentionne les titres sans trop de détails. Quelque chose de très important dans un contexte est appelé la clé de voûte. En anglais, on dit capstone, parce que cette pierre se trouve en haut et au centre. Dans cap, vous reconnaîtrez aussi notre caput en latin. Le chapiteau d'une colonne se trouve en haut aussi, capital en anglais. Et les gens qui habitent dans une ville capitale pensent aussi que celle-là se trouve au sommet d'un pays. Ce chapiteau est grec, de type ionique. La même chose pour la capitaine d'un navire ou une troupe de soldats, au sommet de la hiérarchie. Le mot capitaine existe dans des centaines de langues. Pensez à kapteeni en finnois, kapitan en russe. La peine capitale peut être la décapitation, le fait de couper la tête. Ici avec une guillotine. Invention française du temps de la Révolution. Et si la tête est coupée, on ne marche pas bien, comme dans le mot allemand kaput, en panne, fini. Mais le cap décrit aussi le paysage. Par exemple, Cap Finistère en Bretagne. Et voici Cap Nord en Norvège. Nordkap en norvégien. La fin d'Europe. Ainsi, si on a complété ou fini quelque chose, on dit que l'on l'a achevé. En anglais, achieved. Mené à la fin. C'est-à-dire que cap, chef, signifie aussi la fin de quelque chose. Pas seulement le début. Le capital économique désignait à l'origine la somme de têtes des animaux que possédaient des éleveurs. En anglais, on appelle un ensemble de vaches cattle encore, qui est une contraction du mot capital. Le capitaliste est une personne qui perçoit des revenus de ses investissements. Celui-ci porte un chapeau, cappello en italien, mais aussi du fait qu'il va au sommet de la personne, comme le rappelle le mot couvre-chef en français, pour désigner le chapeau. En anglais, il y a le cap ou casquette porté par des joueurs de baseball. La golfeuse parcourt le terrain accompagnée de son caddie. Ce mot est dérivé du cadet, c'est-à-dire le fils le plus jeune, donc quelqu'un qui est en train d'apprendre quelque chose et qui n'est pas la tête de la famille, cap. En France, mais pas ailleurs, ce type de chariot est aussi appelé caddie. Vous voyez à quel point les mots voyagent loin. On va finir sur une note plus solennelle néanmoins, avec la chapelle qui a inspiré le nom français de Aachen en Allemagne, Aix-la-Chapelle. Une chapelle est donc une petite église. En anglais et finnois et suédois, un chaplain, kappalainen, kaplan, un prêtre de chant qui va avec une armée.